Hello, salam alaikum. La communauté YouTube, Facebook, la team de Momo Benaziza. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour la 8e partie. Mais excusez-moi pour la vidéo d'avant. Je dis que c'était la partie 9, mais je me suis trompé. C'était la partie 8. Et aujourd'hui, je vous fais la partie 9. Voilà, vous êtes prêts à me suivre dans la lecture. Voilà, 1, 2, 3. Bah, c'est parti. Voilà. Mise en page du Facebook de Momo Benaziza. Voilà. Nous étions là à la partie 8, que j'ai dit que partie 9, mais c'était la partie 8. Et aujourd'hui, la partie 9, que voici. Best Hard par Test Edouard Albé, photographie Mac Neveu. Je fais un petit focus sur la photo. Voilà, avec son beau sourire. Allah yahmid. Ouais, c'est parti. Le physique Franco. Certains connaisseurs prétendent que Mohamed Benaziza a parfait l'image de Franco Colombu. Bien sûr, j'y vois aussi quelques ressemblances, tous deux, poids moyen, presque aussi grands, tous deux cheveux foncés et des yeux bruns. Voilà, en fait, Mohamed Benaziza ressemble autant à Franco Colombu que à Berry de Mai. Ressemble à Hubert Metz, mais comparez les quadriceps impressionnants de Benaziza aux jambes de Franco, les bras étonnants de Benaziza ne peuvent pas se comparer aux biceps courts, ventrus par trop gros que Colombu avait pu rassembler. La rondeur et l'épaisseur globale de Mohamed ne ressemblent pas, je le répète, au physique de Franco. Il s'en faut de beaucoup. Franco, je suis complètement d'accord, à certains points forts comme la largeur de son dos, par exemple, et Franco était un athlète très fort. Il fut connu comme l'un des plus puissants bodybuilders qui ait jamais existé, mais ce n'est pas la puissance qu'on juge personnellement. Et vous avez dû le remarquer, je ne partage pas du tout l'opinion des gens qui voient en Benaziza une espèce de Franco Colombu perfectionné. Sa petitesse mise à part et peut-être un peu le manque de définition. Benaziza a quand même des points faibles. Ironman, septembre-octobre 1989. Prédiction Olympia. Les prédictions pour le concours Olympia sont toujours de nature très délicate, mais c'est, n'est-ce pas, typiquement humain d'essayer d'entrevoir le futur. Alors, lançons-nous. Lianès restera au sommet cette année encore. Et bien sûr, Rich Gaspari sera dans les 6 premiers, bien que sa position de second puisse être en danger cette année. Berry de Mai ne participe pas à cause d'une rupture des pectoraux au début de l'année. Mac Christian, Gary Strydom et Lila Brada devront certainement se battre pour la 3e place. Phil Hill ne s'est pas encore qualifié et Sean Ray a été suspendu de ses fonctions pour une année. L'an passé, McKean est un tigre qui essaye de se décrocher au moins la 6e place. Et si Robbie Robinson se présente aussi, en forme qu'il était lorsqu'il a gagné le Pro World, Samir Banou se fraye un chemin vers le sommet et il est probable que dans peu de temps, il devienne un facteur d'importance. À nouveau, tout récemment, Vince Taylor, le champion NPC 1988, poids léger, lourd et hors tout, a gagné la nuit des champions. Son début de professionnel, même Lianais croit que Vince a un genre de physique semblable. Épilogue. Tous ces physiques incroyables forceront d'autant plus Mohamed à se présenter encore meilleur cette année. S'il désire se placer dans les 10 premiers, je pense que la touche de perfection que Mohamed doit encore fignoler,
c'est la définition et le détail. Mohamed possède assez de masse musculaire. Il lui faut encore un peu plus de définition, de zen et du détail. S'il parvient à se façonner cette image plus détaillée, je crois que quelques géants vont se trouver dans un beau pétrin. Focus une des photos. Mike Neveu. Texte Édouard Albé. Photographie Mike Neveu. Dernier paragraphe. Mohamed Benaziza, venez voir. Venez voir. L'Europe perce enfin aux USA. Enfin le jury a réalisé la valeur du physique européen au cours de la nuit des champions à New York. 5 des 10 premiers étaient originaires de la communauté européenne de bodybuilding. Très surprenant fut le début de professionnel de l'anglais Dorian Yates qui remporta une seconde place. Il a fallu un monstre musculaire comme l'Algérien Atlas Mohamed Benaziza de France pour empêcher l'anglais de gagner. Mohamed était inimaginable. Ce grand petit bonhomme étonne le monde de la culture physique et à chaque fois qu'il grimpe sur le podium, à chaque fois on parle d'une progression dramatique pour ce champion du monde amateur de l'IFBB. Rodé depuis le début au contrôle doping, il semblerait que les guerres du muscle ne font que commencer pour le tranquille et sympathique Momo. Ironman, décembre 1990. Allez, petit au revoir sur cette dernière photo pour cette partie 8 qui j'espère vous a plu. Et on a fait un petit aperçu pour la... On est à la 9e page, c'est à la 10e que je vais vous faire voir la prochaine fois. Mais je vais vous la faire voir rapidement puisque là il faut que je traduis la page là. Par contre, c'est écrit en russe, je pense. Mohamed, Mohamed. Ouais, faut que je fasse traduire cette page avant de vous lire cette page que je ne pourrais pas vous lire en français malheureusement. Je vous la fais voir rapidement. Photo modifo. Voilà ce qui sort. Quelques photos. Vous voyez, hein, c'est écrit en... Je ne sais pas en quelle langue. On reconnaît in. Bon, faut que je traduise cette page. Voilà. J'espère que cette lecture vous a plu pour cette 9e partie. Et ben, je vous souhaite bonne fin de journée, bonne soirée et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Salam alaikum.